Et bonjour à tous, ici Richard Solaro, consultant marketing digital. Je vous fais cette vidéo pour parler de comment trouver des clients et notamment dans le cas d'une entreprise en bâtiment, comment trouver des chantiers grâce au web. Alors il y a pas mal de contenu déjà sur Internet qui parle de ça. Je voulais moi vraiment vous exposer ma vision personnelle et ainsi que ce que je vois avec mes propres clients dans le cadre de mon activité d'agence de communication. Donc là, l'idée, en fait, c'est de vous résumer. Il y a rien de sorcier en soi dans le fait d'avoir des nouveaux clients grâce à Internet. C'est juste une question de méthode, c'est une question d'étape, en fait, cruciale à valider, à le faire bien, d'une bonne manière. Et du coup, voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi quelques cas clients, notamment dans le BTP, mais pas forcément. Mais pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, petit disclaimer, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de dernier hack qui fonctionne super bien, il n'y a pas de truc secret ou quoi que ce soit, il n'y a rien de secret en fait, c'est juste une question de discipline, de pratique, on va dire, d'habitude, de pratique. C'est pour ça que c'est bien de vous entourer de personnes qui baignent là-dedans, notamment une agence digitale. C'est juste voilà, des étapes à absolument valider pour que derrière, en fait, votre réputation digitale, elle soit haute et que du coup, les clients vous rassurent. Parce qu'en fait, la communication digitale, c'est rien que ça. La communication de manière générale, c'est ça, c'est rien que ça. C'est rassurer votre cible sur ce que vous êtes capable d'apporter par rapport à sa problématique-là. Donc, admettons que vous faites de la rénovation générale. Eh ben, le client, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Il a besoin de savoir que tout va bien se passer pour lui parce qu'il y a d'autres personnes avant qui sont passées par vous. Il voit des réalisations, donc il voit que c'est super. Il voit les avis clients, il voit que c'est super. Euh, le, la communication de manière générale est harmonieuse. Elle donne envie de vous contacter parce que c'est professionnel, c'est carré. Et surtout, en fait, on parle directement à la cible, à ses besoins. Et donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. La première étape, à mon sens, pour quand on travaille, quand on est une entreprise dans le BTP, d'une manière générale pour toutes les entreprises, mais notamment dans le BTP, ça va être de créer une fiche Google. Si vous ne l'avez pas déjà fait, franchement, c'est vraiment la base. Donc on va par exemple taper, je vous ai ouvert Google aussi pour qu'on puisse regarder ça. Donc si on, par exemple on tape entreprise, ça tape pas, entreprise rénovation Antibes par exemple, parce que moi je suis à Antibes. Donc là, on va avoir de la publicité, on va avoir des fiches Google, voilà. Donc là, par exemple, un de mes clients qui est deuxième sur cette requête-là. Après, il va y avoir des liens naturels. Donc voilà, ça, c'est des entreprises qui se placent grâce à leur site web en référencement. On en viendra un peu plus tard. Donc là, par exemple, une personne ne connaît pas, enfin voilà, le bouche-oreille n'est pas utile pour lui parce il y a personne en fait qui peut le renseigner. Ou alors il a quelqu'un, mais il veut quand même aller voir un petit peu sur Internet ce qui se fait. Aujourd'hui, hein, peut-être je vous montrerai, je vous mettrai peut-être dans la description des études les plus récentes, mais en gros, c'est 90% à peu près des gens qui vont sur Google pour aller vérifier soit une entreprise qu'ils ont déjà contactée, soit pour vérifier un contact qu'on leur a donné, soit tout simplement, ils n'ont personne. Comme par exemple, moi, je fais recherche sur l'entreprise rénovation type, je ne connais personne, je vais aller voir ce qui se fait. Et la première chose qu'on voit, en fait, c'est assez rapide, hein. La première chose qu'on voit, c'est tout de suite les fiches Google qui sont dans le Google Maps, mais qui sont aussi en dessous. Voilà, donc là, on voit à peu près toutes les entreprises qu'il peut y avoir. Et voilà, les quelques fiches Google qui apparaissent, il y en a plusieurs, mais on n'en voit que trois. Alors pourquoi on n'en voit que trois? On n'en voit que trois parce qu'en fait, c'est des entreprises qui ont, a priori, selon Google, à un instant donné, celles qui ont les meilleures fiches par rapport à ma requête, évidemment, qu'on a tapé là-haut. Et donc, ces fiches-là, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont en commun beaucoup d'avis positifs. Bon, pas forcément beaucoup pour celui-ci, mais voilà. Là, Provence Travaux, 54 avis positifs, 5 sur 5, c'est génial. Là, bon, c'est un peu moins bien, mais c'est déjà ça. Ils ont tous les trois un site web, ils ont tous les trois des horaires, un numéro de téléphone. On voit ce qu'ils font, travaux généraux, entreprises de construction, etc. L'itinéraire est facile. Donc ça, voilà, ça typiquement, eux prennent pas mal de coups de téléphone parce qu'en fait, ils sont visibles dès le début. En fait, dès la première page, les premières lignes, on voit déjà, ils sont là. Après, ces personnes-là vont aussi recevoir des visites, plus ou moins selon le type de recherche. Mais la première vraie étape, surtout si vous ne l'avez pas encore fait, ça va être d'aller chercher, d'avoir une fiche Google. Surtout qu'en plus, c'est gratuit. Ça demande un petit peu de temps pour la configurer. Il faut bien la configurer. Il faut mettre pas mal de photos. Il faut aller chercher des avis de clients qui sont déjà passés par vous, de proches éventuellement qui vous ont vu travailler.
Moi, j'insiste beaucoup avec mes clients, toujours des avis, des vrais avis. Si possible, éviter d'aller chercher des avis négatifs, enfin des avis pas des avis négatifs, mais des avis positifs d'entreprises qui vous vendent des trucs. Enfin, je trouve ça très louche et vous pouvez vous faire kicker par Google et c'est pas une bonne chose. Moi, je privilégie toujours la transparence et l'honnêteté et c'est ça qui paye à mon sens sur le long terme. Donc, allez déjà contacter les premières personnes avec qui vous avez déjà travaillé, si vous avez déjà travaillé avec des personnes. Sinon, au moins des personnes qui peuvent vous mettre des avis, qui savent comment vous travaillez, ça peut être déjà un petit plus pour commencer si vraiment vous êtes au tout début. Mais voilà, si vous avez une entreprise qui a déjà quelques années, qui a déjà eu pas mal de clients en bouche à oreille, tout simplement un petit mail, un petit SMS. Voilà, si tu as apprécié notre collaboration, mets-moi un avis positif, ça va me permettre de me développer. Et je vous garantis, il y a pas mal de personnes qui répondent positivement avec grand plaisir s'ils ont apprécié votre collaboration. Donc voilà, première chose, des photos. Là, par exemple, on voit les photos, c'est les photos qu'on a utilisées aussi pour son site web, parce que je l'ai fait le site aussi, je vous montrerai. Et en fait, c'est parlant directement, voilà, on voit la qualité du service, on voit le camion, voilà, c'est un petit plus, mais ça montre que c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui est sérieuse. On voit des photos de chantier, c'est important, on n'est pas des architectes, on n'est pas des bureaux d'études. C'est important de montrer aussi autre chose que des réalisations, montrer des gars sur les chantiers, c'est important. Donc voilà, toutes les réalisations, tout ça, en fait, ça a un vrai impact positif sur les gens. Ils voient des réalisations, ça c'est un premier truc qui est super. Les avis, et ensuite, voilà, ça c'est le premier truc. Ça vous fait remonter sur les premiers résultats, donc ça c'est important. Et après derrière, ce qui va être intéressant, en plus d'être sorti du lot à ce niveau-là, c'est d'avoir un site web. Ça c'est la deuxième étape. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est un vrai plus. Par exemple, là, je vois qu'il y a quelques entreprises qui sont intéressantes. Moi, je suis un client, je me dis, bah voilà, c'est 3 entreprises qui ont l'air pas mal. Comment je les démarque? En fait, les mecs, ils se ressemblent à peu près. Ils ont tous des photos sympas, ils ont tous des gars qui travaillent, ils ont tous voilà, des choses qui me rassurent à première vue. Ça, c'est un premier tri à première vue. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais choisir ces personnes plutôt qu'une autre? Donc, on va ouvrir par exemple les 3 sites. Donc, on arrive sur celui-ci, par exemple. Donc, travaux. Alors, c'est lequel celui-là? Travaux, rénovation, éco. Ok, on voit que le site est plutôt propre. Franchement, c'est pas mal. Il y a des articles. Bon, après, c'est un peu fouillis. Bon, c'est pas. Moi, j'aime bien faire des sites un peu plus épurés. Je vous montrerai. Mais pourquoi pas, voilà, c'est un site qui peut être rassurant. On voit les différentes expertises, les réalisations. Voilà, ils ont une partie blog, une partie devis. Je trouve que ça se répète un peu, par exemple, devis à propos, demander un devis. Il y a des choses à revoir un petit peu dans l'agencement. On voit en tout cas qu'ils ont quand même plusieurs projets. On voit les différents projets. Moi, je trouve que c'est voilà, rassurant. C'est améliorable, évidemment. Moi, je trouve qu'il y a des choses à améliorer. Mais globalement, c'est rassurant. Ensuite, il y en a une autre comme ça. Bon, le menu, j'aime pas trop. Bon, peu importe. Je peux m'empêcher de juger. Désolé pour si la personne voit cette vidéo qui est propriétaire du site. Mais globalement, voilà, le site est. Il y a beaucoup de contenu, mais le site est. Ouais, voilà, le site est pas mal. On voit des photos, etc. Je trouve qu'il y a peut-être beaucoup de contenu, beaucoup de choses qui peuvent être améliorées encore une fois. Mais ils ont un site. Et mon client, on a fait le choix dès le début de mettre une vidéo, d'immerger les gens, les visiteurs, dans le quotidien de l'entreprise. Donc voilà, c'est des gars qui travaillent, c'est les réalisations, voilà, c'est différentes études de cas. Donc la vidéo, elle dure voilà, une petite minute, mais c'est le temps que je vous parle, comme ça vous voyez. On voit le dirigeant, on voit Provence Travaux, on voit le logo dans le dos des gars. Et bien ça, en fait, ça a un impact direct. Dès que la personne elle visite le site, elle dit ah ouais, d'accord, c'est des mecs, ils déconnent pas sur leur communication, ils sont pros, ils sont carrés. On voit les mecs, on voit le boss. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand la personne va appeler, elle va déjà savoir en fait avec qui elle a affaire. Elle voit déjà le gars, elle voit déjà comment il travaille. Ensuite, on va insister encore en dessous par la suite sur le site. Mais rien que ça, déjà, ça immerge la personne dans l'entreprise. Et c'est à mon sens, hein, c'est plus impactant qu'avoir peut-être ça arriver sur des pages comme ça qui sont quand même, malgré tout, voilà, c'est OK, mais c'est OK. Alors que nous, on veut pas être OK. Nous, on veut vraiment sortir du lot. En fait, c'est ça la communication. C'est pas être OK, c'est sortir du lot. Là, il y a des petits boutons sur le côté pour un engagement le plus rapide possible. Si les personnes veulent contacter l'entreprise, ils peuvent le faire soit par téléphone, soit par email. Ils peuvent le faire aussi en version mobile. Ça marche évidemment. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est quelque chose d'assez concis, clair, qui soit en rapport avec votre charte graphique. Par exemple, là, ils ont un logo avec des touches de jaune et de bleu. Ben, on les rajoute aussi sur le site. Des photos, voilà. Donc là, je vais passer rapidement, mais c'est pour vous montrer un exemple de site. Voilà, notre méthode pour un chantier réussi, c'est des choses en fait qui sont assez courtes et que les gens en fait recherchent. On s'est vraiment posé avec Florian, donc le dirigeant de Provence Travaux.
on s'est posé et en fait, tous les deux, je lui ai posé des bonnes questions et je lui ai demandé en fait, en gros, qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir, d'entendre, de voir pour être rassurés. Qu'est-ce que toi, tu leur dis au téléphone pour aussi les rassurer, les mettre en confiance, pour voilà, tout simplement en fait, pour répondre à leurs problématiques. Et donc, on va à l'essentiel. Voilà, des réalisations, des belles réalisations. On met des boutons, soit pour contacter à chaque fois, soit pour voir plus de réalisations. On verra un peu plus tard, je vous montrerai, c'est intéressant. Les avis Google, voilà, directement. Quelques questions, comme ça les gens quand ils vous appellent, ils ont déjà vu les questions en fait. Ils passent pas 30 ans avec vous au téléphone, ils savent déjà ce qu'ils veulent et ils vous appellent. Quand ils vous appellent, c'est vraiment des contacts qualifiés et ça va directement au fait. On ne tourne pas autour du pot. Voilà, un petit formulaire en fin de chacune des pages. La photo du dirigeant, ça fait plaisir. On voit le bouton d'appel, les gens peuvent appeler en cliquant dessus directement. Remplir des formulaires, ils le font déjà. D'ailleurs, là, ça fait depuis février qu'on l'a mis en ligne, février 2025. Et là, il a déjà eu une demande de chantier qui est plutôt pas mal, vraiment un gros chantier pour lui, qui pourrait lui prendre bien 3 4 mois de chantier. Donc, c'est vraiment un beau client. Pas encore signé, évidemment, mais en tout cas, voilà, c'est la force du site web aussi. Ça peut amener des clients, c'est pas que ça peut, c'est que ça amène des clients qui sont plus exigeants et qui veulent des entreprises vraiment qui sont solides. Pas juste des petits artisans dans leur coin qui on ne sait pas trop s'ils sont là depuis des années ou s'ils viennent de commencer. Non, nous on arrive et on dit on est une boîte qui est là depuis plusieurs années, on est structuré, on est sérieux, on le montre dans notre communication, on prend ça au sérieux et on vous rassure en fait. Et c'est ça l'objectif. Donc là je vous ai montré la page d'accueil. Voilà. Ce qui était intéressant c'est de montrer aussi le process parce qu'ils ont un process qui est carré, qui fonctionne. Je vous montrerai tout à l'heure sur la page à propos, mais en fait Florian lui dit nous, on livre en avance. On livre même pas à l'heure, on livre en avance. Et en fait, ils livrent en avance parce qu'ils ont un putain de process. Et c'est ce process que l'entreprise veut montrer et c'est ce qui rassure aussi les clients. Donc là, voilà, on a mis les différentes étapes du process. Comme ça, les gens, ils savent exactement où ils vont quand ils signent avec Provence Travaux. Des photos pour montrer, pour illustrer ce dont on parle. Donc protection, dépose, démolition, livraison des matériaux, cloisons, faux plafond, passage de réseau, électricité. Voilà, je vous lis pas tout absolument, mais vous avez compris l'idée. Et tout ça de A à Z jusqu'à à la fin arriver sur réception de chantier, signature, etc., etc. Les témoignages derrière. Le but, c'est toujours de rassurer, de montrer qu'on est pro, qu'on est carré. Et en fait, si on est carré sur le site, on est carré dans le boulot et c'est ce que les gens ils attendent. Quand vous allez chercher du client, c'est ce qu'ils attendent. Je vous fais vraiment un vrai focus sur le site web parce que pour moi, c'est au-delà de la fiche Google qui va vous permettre d'attirer des gens, dans un premier temps, de vous démarquer, enfin, vous faire sortir du lot en tout cas sur Google. Une fois que les gens ils ouvrent les onglets comme je l'ai fait, ils vont aller chercher ces trucs-là. En fait, c'est ça qui est important. Et bien souvent, les artisans avec qui j'ai au téléphone qui me contactent, ils n'ont pas forcément cette idée à première vue. Eux, ils veulent juste un site parce qu'il faut un site parce que leur concurrent a fait un site. Mais si tu fais juste un site comme ça, il ne va pas fonctionner. Il faut vraiment y mettre ton cœur et il faut vraiment mettre des éléments marketing. Et c'est pour ça en fait que mon accompagnement derrière avec Florian, il était basé sur ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne en fait. Donc voilà, le process, les réalisations, je vous le remonte rapidement, mais c'est intéressant parce qu'on peut filtrer par exemple. On a mis le choix de faire trois études de cas particulièrement. Donc par exemple le 4 pièces, ce 4 pièces là avec les différentes photos. On voit dans le détail, on a vraiment pris un photographe en plus professionnel qui est justement expert en plus dans l'architecture, le BTP, donc c'était vraiment incroyable. Très belle photo, voilà. La deuxième étude de cas qui est vraiment intéressante aussi, je trouve, qui est très très sympa. Donc là, pareil, hein, c'est du projet de A à Z, il prend de la construction de A à Z. Voilà, un autre 2 pièces. Voilà, ça permet de voir les différents chantiers et surtout, ça permet aux gens de se projeter. Quelqu'un qui vient vous voir, il a un 2 pièces ou il a un 4 pièces, il n'a pas forcément il va pas forcément les mêmes idées en tête, mais dans tous les cas, il veut se projeter. Et en fait, il veut se dire que cette entreprise, elle fait à la fois du 4 pièces, mais aussi du 2 pièces. Après, on a fait un petit focus sur les salles de bain. Voilà, je trouve ça intéressant aussi de faire un petit focus là-dessus. Les petits détails qui font tout au final. Hein, voilà. Voilà. Les photos de chantier, ça c'est intéressant aussi de montrer qu'on n'est pas un bureau d'études, on n'est pas des architectes. Nous, on est des gars qui sont sur le terrain. Et on le montre. On montre les gars parce que les gars font partie de l'entreprise et c'est eux qui font aussi la réussite de la boîte. Et aussi, c'est intéressant, c'est parce qu'après, les gens, quand ils vous contactent, ils savent déjà à qui ils ont affaire. Ils voient les mêmes gars
d'internet, ils les voient chez eux, et ils sont contents et franchement ça fait une différence aussi. Voilà. On se cache pas derrière des fausses promesses, on vous montre, voilà, on a des gars et on vous montre les gars, on a des moyens pour arriver chez vous et on le fait, voilà, peu importe les difficultés, on a toujours une solution et on montre finalement en fait ce qu'on réalise tout simplement. Qui nous sommes, ça c'est un point important, c'est ce qui va aussi vous différencier par rapport aux autres entreprises. Donc là, voilà, une petite photo de fond, mais surtout, voilà, la photo du dirigeant, la petite punchline qui fait plaisir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il aime bien répéter. Et c'est vrai, en plus, il livre à l'avance et les clients sont super ravis. Donc ça, c'est pas forcément tout le monde qui fait ça. Mais vous avez certainement vos petites choses qui vous démarquent des autres et c'est important de le mettre en valeur. Ça, c'est un petit peu voilà l'histoire, la vision qu'il a. Et l'idée, c'est d'avoir aussi un côté émotionnel, parce que c'est l'émotion qui fait aussi décider les gens. C'est pas que le rationnel, c'est pas que les photos, c'est pas que ça, c'est aussi derrière comment il accroche avec votre personnalité, avec votre vision. Et si vous voulez vous démarquer, vraiment que vous soyez une belle entreprise et pas juste un prestataire qu'on va choisir parce qu'il est moins cher, et ben ça fait partie du travail aussi, de montrer que vous avez, vous méritez en fait, entre guillemets, entre les lignes, on va pas le dire comme ça, mais que vous méritez les prix que vous annoncez et que vous n'êtes pas du low cost et que, alors il n'y a pas de mal à ça, mais si vous voulez un jour vraiment vous démarquer, construire sur du long terme et vous différencier, il faut sortir de la confrontation du prix et il faut trouver d'autres éléments de comparaison. Voilà, on met en valeur l'équipe, on met quelques engagements aux clients, ça les rassure, réactivité, gestion, etc. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez sur la vidéo. Les témoignages toujours, les call to action toujours. Donc call to action, c'est-à-dire appel à l'action. C'est en gros, on leur donne envie d'aller nous contacter, soit par téléphone, soit par formulaire de contact directement. Ils ont le numéro ici, ils peuvent le retrouver aussi ici à n'importe quelle page du site, à n'importe quel endroit. Et après, une page contact, forcément, qui reprend ce qu'on a déjà vu. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer la différence, pour aller encore plus loin, pour être encore plus impactant et avoir des chantiers. Donc là, je vous ai montré par exemple ce client-là. Le chantier, je crois que ça fait, si je dis pas de bêtises, c'était quelque chose comme 100 000 euros, un truc comme ça, 130 000 euros. Je ne sais plus exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là. Alors, il n'est pas encore signé, mais en fait, c'est surtout dans l'intention. On cherche ce genre de devis à aller chercher. On ne veut pas des petits devis à 5 000 balles. Enfin, ça dépend qui, mais en tout cas, ce client-là, entre guillemets, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut des gros chantiers, mais parce qu'il est là depuis longtemps. Après, si vous êtes un peu plus débutant, c'est pas très grave. Par exemple, là, je vais vous montrer un client qui est installateur de fenêtres, donc toujours dans le BTP aussi. Là, encore une fois, super fiche Google, 4,5, c'est une très bonne note. 60 avis, c'est super. Tout de suite, il est dans les premiers résultats. Je vais vous montrer le site web. Le site web qui a toujours aussi, c'est épuré. On cherche à mettre peu de texte, c'est vraiment comprendre tout de suite. Dès les premières secondes, on montre la valeur en fait que vous allez apporter. Et c'est le même principe en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait pour vous. Voilà, les différents services, les raisons de nous choisir, les avis. Voilà, les quelques exemples de partenariats pour rassurer les gens aussi, les différents services à propos. Voilà, je vous montrer un petit peu à propos aussi. On voit toujours la tête du dirigeant, c'est important, ça rassure, ça donne envie de contacter la personne. C'est mieux qu'un site qui est bateau et on a l'impression que c'est un fake et que voilà, c'est une entreprise qui a, je ne sais où en France, qui fait des sites web, en fait, qui fait un site web en disant qu'ils sont à Antibes et en fait pas du tout. Donc là, on voit vraiment la personne qui va nous contacter, les réalisations toujours, les partenariats, la partie service. On va illustrer aussi, c'est intéressant de pouvoir montrer les différents services qu'on fait. Là, il voulait montrer les matériaux notamment. Voilà, les fenêtres par exemple. Ouais, on voit les fenêtres. Porte-fenêtres, on voit des porte-fenêtres, portes, etc., etc. Donc l'idée, c'est de montrer, de valoriser ce que vous faites. Franchement, vous faites ça depuis des années, vous avez de l'expérience, vous avez de l'expertise. Il faut le montrer, quoi. C'est dommage de ne pas le faire via son site web. Et là, le site web, surtout, en fait, il est pensé pour donner une image professionnelle. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire par rapport au site web. Donc ça c'est vraiment la deuxième étape après la fiche Google. Et la troisième étape, ça va être d'aller encore un peu plus loin. Ça va être de faire du référencement naturel. Donc le référencement naturel, c'est quoi? C'est une fois que vous avez votre site web, c'est d'amener des gens sur ce site-là pour que vous ayez plus de visites sur le site. Et que forcément, qui dit plus de visites, dit plus de demandes de contact. Si votre site web déjà il est efficace et qui transforme des visiteurs en clients de base rien qu'avec la fiche Google, eh ben, le SEO en fait ça va être un multiplicateur de ça. Donc ça je l'ai mis en place avec quelques clients, pas avec ceux que je vous ai montrés, mais notamment, alors là, je le fais davantage avec des entreprises qui ne sont pas forcément dans le BTP, mais j'ai aussi eu l'occasion de travailler là-dessus. En fait c'est dans n'importe quel secteur ça va être utile. Par exemple je vais avoir un client qui va faire
qui va être vers la conciergerie. Je vais vous montrer par exemple conciergerie Juan Lépin. Voilà, mon client c'est Kiss Concept, il est deuxième aussi sur la fiche Google, encore une fois, très bons avis, des contacts, etc. Et dans les premiers, voilà, il est deuxième, ça dépend, des fois il est premier, des fois il est deuxième, on est en position moyenne 1,3, on est entre la première et la deuxième place des fois. Et là, sur les 28 derniers jours, il a eu 13 clics. Et sur les 13 clics, d'ailleurs, s'il a un ou deux clients, c'est déjà super. Donc ça dépend, on va dire, des mots-clés. Là, par exemple, on voit qu'il y a à peu près 160 visites par mois sur ce site. Et en fait, voilà, on tape conciergerie Juan Lépin. On a fait une page dédiée à la conciergerie à Juan Lépin. Vous voyez, dans le mot-clé, les mots-clés sont marqués directement ici. Et quand on clique dessus, quand on va visiter, conciergerie à Juan Lépin, on a du contenu qui est fait là-dessus pour ça. Et ensuite, d'ailleurs, le but, c'est d'amener les gens déjà à les rassurer, leur montrer voilà, avec des photos de Juan Lépin, etc., que c'est très ciblé, qu'on répond à leurs besoins. Et ensuite, c'est leur donner envie de contacter. Donc ça, c'est le travail de référencement naturel. C'est un travail qui est vraiment sur du long terme. On fait ça avec plusieurs pages. Je l'ai fait par exemple aussi avec, c'est pas forcément des grosses boîtes, hein, ça peut être aussi des personnes qui, vous êtes tout seul, mais vous êtes ambitieuses, avez envie de vous développer rapidement. Par exemple, j'ai un client qui est magicien. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est vraiment super ce qu'il fait. Et il a vraiment ce côté business. Donc il y a la partie publicité, tout ça. Et on a travaillé aussi le référencement naturel. Il apparaît premier sur, par exemple, magicien Antibes. C'est un des mots-clés sur lesquels on s'est positionné. Et on a créé une page dédiée de magicien Antibes. Vous le voyez en haut, magicien Antibes. Voilà, magicien professionnel à Antibes. On a travaillé là-dessus. Et pareil, le but c'est de rassurer les gens sur les différentes prestations, sur ce qu'on fait. Et ensuite, voilà, toujours des réassurances, montrer avec qui ils travaillent. Donc c'est des beaux clients. Une petite FAQ. Et forcément, derrière, l'appel à l'action, ça va être demandez votre devis ou alors contactez-moi par ce numéro-là. Et en fait, il obtient des devis grâce à ça. Et donc, on a mis en place, par exemple, ce référencement naturel. Et en 3 mois, là, 2025, il a fait autant de demandes que tout 2024. Donc, on a mis le SEO en place en fin 2024. Et il a déjà des bons résultats. Et en fait, ça va faire qu'augmenter au fur et à mesure. C'est ça qui est bien, le SEO, c'est qu'au fil des ans, ça augmente. Si on continue de l'entretenir, si on améliore les choses, ça fait qu'augmenter. Donc là, je vais montrer des avis, des études de cas qui ne sont pas forcément liées avec votre domaine d'activité. Mais en fait, ça marche avec tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Je pourrais très bien, par exemple, avec mon client Provence Travaux, faire par exemple rénovation Antibes, entreprise rénovation Antibes ou entreprise rénovation appartement Antibes, ce genre de choses en fait. Pour mon client, par exemple, Happy Fenêtre, ça peut être installation de fenêtres Antibes, ça peut être ce genre de choses. D'ailleurs, avec Happy Fenêtre, on va commencer à mettre ça en place dans les prochaines semaines. Mais voilà, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça apporte en plus. Ce que ça apporte, c'est de la visite. Qui dit visite, dit potentiellement plus de clients grâce à ça. Et après, en quatrième lieu, ou ça peut être même en troisième, si vous voulez, ça peut même être les 3 et le 4 en même temps, ça va être faire de la publicité Google. Donc la publicité Google, c'est quoi ? Ça va être tout simplement, je pense que vous l'avez déjà vu. Si vous faites par exemple plombier Antibes, alors peut-être que moi je ne l'ai pas parce que j'ai un bloqueur de publicité, je vais le désactiver rapidos. D'ailleurs, je peux vous donner un petit conseil, uBlock Origin, c'est vraiment top. Si vous en avez marre des publicités, allez hop, on vire la pub, on vire le blocage, on retente, voilà, la publicité qui apparaît. Donc quand il y a marqué sponsorisé, ça veut dire que c'est de la publicité. Donc ça veut dire que c'est des entreprises qui payent Google en disant voilà, moi je veux que tu me places dans les premiers résultats sur les mots-clés, par exemple plombier Antibes, comme j'ai fait en haut, plombier Antibes. Et selon après plusieurs critères, notamment l'enchère que vous êtes prêt à mettre, la qualité de votre annonce, la qualité du site web, ce genre de choses, vous allez apparaître plus ou moins dans les premiers par rapport à vos concurrents. Donc voilà, pareil, Chronoserve, ils font de la pub, Antibes Active Plombier font de la pub. Donc c'est quelque chose qui est assez répandu, surtout dans le BTP. C'est vraiment pas mal d'entreprises, en tout cas pas mal de belles entreprises le font. Voilà, encore une fois, sponsorisé, tout ça c'est de la publicité. Et ça mène, si c'est bien fait, et là par exemple, c'est oui d'accord, c'est mon bloqueur publicitaire qui bloque. C'est bien fait. Mais vous, a priori, les clients lambda a priori ne l'ont pas ça. Et du coup, en fait, ça les renvoie vers une page que vous avez créée. Une page qui va être similaire à ce que je vous ai montré déjà. Et en faisant ça, en fait, vous obtenez des demandes de devis, des appels téléphoniques. Et en fait, ce qui est intéressant avec Google Ads, c'est qu'en plus, on peut le cibler. On peut le cibler dans un premier temps par plusieurs critères, mais surtout, on peut le traquer. C'est-à-dire qu'on peut vérifier
qui a cliqué sur quoi, alors qui, non pas exactement qui, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez obtenu ce clic-là. Donc on peut savoir le mot-clé, on peut savoir qu'est-ce qu'il a fait sur le site. Et je trouve ça vachement intéressant parce que derrière, ça permet d'optimiser en fait vos publicités pour justement avoir de plus en plus de clients. Donc après, je ne vais pas vous montrer forcément un client spécialement que j'ai pu faire sur Google Ads, notamment parce que c'est confidentiel, mais je pourrais vous montrer, ça peut être l'objet d'une vidéo, d'une autre vidéo, je pourrais vous montrer comment par exemple utiliser Google Ads, comment créer une campagne Google Ads en mettant certains mots-clés. Après ça, pour être honnête, vous allez trouver quand même pas mal de choses sur Internet, de personnes qui vous montrent comment faire. L'idée après, c'est de faire attention à comment vous le faites vous, parce que ça peut être un piège. Ça, Google, ils mettent pas mal de petits pièges par-ci par-là pour prendre de l'argent, et d'ailleurs, c'est pas forcément rentable pour vous. Ça l'est pour Google, hein, ça c'est sûr, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Mais il y a des petites astuces aussi, des petites choses à faire attention. Donc, si vous voulez vraiment le faire tout seul, faites attention, mettez pas un gros budget tout de suite, parce que ça peut vite s'écouler. Et puis après, si vous êtes intéressé à l'idée de mettre ça en place, dans tous les cas, voilà, que ce soit ça, que ce soit du SEO, de la publicité, enfin du site web, même peut-être une petite aide pour la fiche Google, dites-moi-le, parce que moi, en fait, ça m'intéresse de ouf de vous faire progresser là-dessus. Moi, c'est vraiment mon kiff, en fait, d'utiliser mes compétences marketing pour mettre en valeur de belles entreprises. Alors, j'insiste bien, de belles entreprises, parce que je ne veux pas mettre en valeur des entreprises qui ne sont pas éthiques, qui ne font pas du bon boulot. Moi, je travaille avec des bonnes entreprises, mais je pense que c'est votre cas aussi et que voilà, vous êtes une bonne boîte. Donc voilà, si vous avez besoin d'un petit coup de main par rapport à ça, si vous voulez qu'on travaille ensemble, dans ce cas-là, je vous mettrai un petit lien dans la description pour prendre rendez-vous. Ça peut être l'occasion de discuter un petit peu ensemble, faire un petit visio d'une vingtaine de minutes, voir un petit peu, faire une petite analyse un petit peu de votre situation, de votre concurrence et pourquoi pas peut-être travailler ensemble. Voilà, à voir. En tout cas, moi, ça me ferait vachement plaisir de vous trouver des clients comme je le fais avec mes clients actuels. Donc pour conclure tout ça, il n'y a rien de magique, mais par contre c'est des petites choses petit à petit qu'on met en place. On commence par la fiche Google, on peut le faire en parallèle d'un site web. Le site web, une fois qu'il est en place, si votre fiche elle est efficace, elle va vous amener forcément des visiteurs. Derrière, si on a bien fait le taf, même votre site peut remonter naturellement dans les premiers résultats. Si après vous voulez vraiment mettre un coup de boost parce que vous êtes ambitieux, parce que vous avez envie de vous développer, parce que vous avez envie d'être une belle boîte comme par exemple Provence Travaux ils sont 8 salariés. Voilà, si vous voulez vraiment avoir cette ambition-là plus tard, derrière, ça peut être soit du référencement naturel, donc on va créer des pages vraiment dédiées pour amener des gens sur des requêtes spécifiques, comme par exemple, entreprise rénovation Antibes, entreprise rénovation Nice ou rénovation salle de bain, voilà, ce genre de choses. Soit on va aller faire ça, mais avec du Google Ads, donc ça veut dire qu'on va aller chercher des personnes qui recherchent activement en fait ce que vous proposez et qui n'ont qu'une envie, c'est de trouver la bonne boîte qui les rassure et qui leur donne envie vraiment de foncer avec eux. Et moi, rassurer, donner envie de foncer avec vous, c'est mon travail. Donc si ça vous intéresse qu'on mette ça en place, c'est dans la description, vous allez avoir mes coordonnées et vous pourrez me contacter. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Très bonne journée à vous, à bientôt. Au revoir.